Comme les pilotes du Dakar, je m'amuse à faire des wheelings avant de travailler sur ton épisode du jour. Bon, allez, c'est le début de ton Automoto Express. Voici le Renault Austral. La marque aux losanges vient de présenter son nouveau SUV compact familial. Il remplace le Kadjar et il était temps. Renault a de grandes ambitions pour l'Austral, faire de l'ombre au Peugeot 3008 par exemple. À l'intérieur, bonne nouvelle, l'Austral reprend la planche de bord très réussie de la Mégane E-Tech et l'ingénieux système de siège coulissant du Captur. Niveau moteur, ce Renault Austral sera uniquement animé par des blocs essence électrifiés, micro-hybridation ou hybride simple. La puissance varie entre 130 et 200 chevaux. On note aussi l'arrivée d'une finition esprit alpine. Côté comportement dynamique, l'Austral pourra compter sur des roues arrière directrices. L'ouverture des commandes est prévue pour le mois de mai. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de ce Renault Austral? J'attends ta réponse dans les commentaires. Les plus belles collections automobiles. On va se concentrer sur les 3 plus importantes. À la 3e place, on retrouve Lawrence Stroll, le propriétaire de l'écurie de Formule 1 Aston Martin. C'est l'un des plus grands collectionneurs de Ferrari au monde. La Ferrari FXXK, F42 compétition, Enzo FXX pour ne citer qu'elle. Sa fortune automobile s'élève à 185 millions de dollars. La 2e place est occupée par le designer Ralph Lauren. Il possède une Bugatti Type 57 SC Atlantique, plusieurs Ferrari 250, une McLaren F1 LM et j'en passe. La valeur totale, 350 millions de dollars. Qui domine ce classement? Il s'agirait du sultan de Brunei. La valeur de sa collection serait supérieure à 5 milliards de dollars. Il posséderait plus de 7000 voitures. Numéro 1 sur 37, le tout premier exemplaire de la Chimera Automobili Evo 37 a été livré. Regarde cette magnifique couleur, elle est juste parfaite. Et puis sous son capot se cache un monstre de 500 chevaux. On parle ici d'une voiture exceptionnelle. Il est toujours possible d'en commander une. 26 voitures ont déjà été vendues sur les 37 prévues. Bon, le problème c'est qu'il faudra s'acquitter de 540 000 euros. C'est beaucoup, c'est vrai, mais les rêves n'ont pas de prix. À propos de prix, on connaît celui de la Toyota GR86. Pour une voiture plaisir, la sportive reste abordable. Sur le papier en tout cas. 33 900 euros pour la version à boîte manuelle et 35 700 euros pour celle à boîte automatique. Cool sur le papier, parce que dans la vraie vie, en France, il faut penser au malus. 16 950 euros pour la version la moins chère. Il faudra donc débourser quasiment 51 000 euros pour acquérir un exemplaire. Ça fait un peu mal là. Ton épisode du jour est déjà terminé. À demain. Allez, ciao!